La personne me disait qu'elle avait une vie de couple difficile, une vie de couple compliquée. Qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Ma vie personnelle, ma vie de couple. En ce moment, on est quand même beaucoup tiraillés dans tous les sens. C'est compliqué, physiquement, émotionnellement, dans notre vie, dans notre relation aux autres. Ces énergies, moi, je les trouve un peu comme un essorage, vous savez, à 1400 tours minutes. Et on est, un jour on est en haut, un jour on est en bas, un jour on est en haut, un jour on est en bas. Il y a un problème qui arrive, un autre qui arrive, un autre. On est malmené, on est surmené. Il faut faire front parce que notre vie, elle est toujours la même. On a toujours les mêmes occupations, on a toujours les mêmes tâches à faire et on a toujours des choses à faire. Et en fait, il faut en permanence se restabiliser émotionnellement, physiquement. Il faut se restabiliser dans sa vie. Il faut remettre les priorités en place malgré qu'on soit débordé émotionnellement. Et ça, c'est difficile. Alors, quand nous-mêmes, pour nous, c'est difficile. Alors, quand on est deux, c'est encore plus difficile. Puisqu'il y en a un qui va pas très bien et un autre qui va pas très bien. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien? On cherche des solutions, des portes de sortie. On cherche comment aller mieux. Et en fait, c'est une période dans laquelle toutes nos blessures sont en train de remonter pour être guéries, pour être transformées. Et en ce moment, on est très rapidement, confrontés à nos problèmes perpétuels. Ces blessures qui reviennent, qui ont pris naissance en général dans notre enfance, qui reviennent se repositionner pour pouvoir les guérir. Et en fait, ces blessures-là, c'est celles aussi qui entravent à notre couple. C'est souvent des problèmes relationnels qu'on a. On a souvent des problèmes avec un parent, avec une expérience de vie. Ça peut être un accident, ça peut être une relation toxique, ça peut être plein de choses. Et donc, en fait, quand vous êtes en couple, vous pouvez inconsciemment accuser votre conjoint ou votre conjointe. Vous pouvez le tenir responsable, finalement, de votre bonheur ou de votre malheur. Et en fait, vous pouvez décharger toutes vos blessures sur lui ou sur elle, en le prenant responsable, finalement, de tout ce qu'on vous a fait comme mal dans votre vie. Et c'est là le danger. Parce que, en général, la personne avec qui on est, elle n'est pas responsable de votre histoire. Soit c'est quelqu'un avec qui, lui, il se voit, malgré lui, porter vos blessures, vos traumas. Soit c'est quelqu'un qui a lui aussi eu des soucis et du coup vous êtes attiré en termes de polarité plus et moins. Vous êtes attiré pour vous emboîter sur travailler justement sur vos blessures, sur vos traumas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être rejouer des scènes. Lui persécuteur, vous victime, vous persécutrice ou persécuteur et lui victime. Et en plus ça peut changer. Et ce jeu-là, en fait, puisque c'est un jeu pas très drôle évidemment, mais c'est un jeu dans lequel tout le monde accepte les règles et c'est très pénible à vivre, c'est dans le drama. Et dans ce jeu, en fait, chacun vient nourrir un petit peu sa faille en faisant passer l'autre pour le bourreau et en se passant comme victime. Et en fait, on nourrit finalement le problème en l'accentuant, en nourrissant toujours. C'est comme si vous arrosiez votre plante chaque matin, vous faites en sorte qu'elle vive. Et les problèmes qui sont enfouis en vous, quand vous jouez ce jeu dramatique avec votre conjoint ou votre conjointe, en fait, vous l'alimentez. Tous les jours, vous l'alimentez. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est que chaque partie doit travailler sur lui. Prendre conscience qu'en fait, ce système-là n'est plus possible. Il faut accepter aussi qu'on n'ait plus envie de jouer ce jeu. On n'ait plus envie que notre conjoint ou notre conjointe soit le responsable de notre malheur. On peut aussi prendre notre vie en main, choisir de décider qu'on va aller de l'avant. On a envie finalement d'un couple beaucoup plus épanoui. Ça, on peut prendre vraiment la décision. Et c'est du travail, je dis pas c'est parce qu'on a décidé que ça se fait, c'est de se regarder faire et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous met en défaut, il y a quelque chose qui vient nous tirailler un petit peu de l'intérieur, où on a de la colère, où on a des émotions qui sortent, de la tristesse, de la peur, des sentiments de trahison, des sentiments de rejet, etc. C'est à ce moment-là, en fait, quand vous ressentez ces émotions qui sont si violentes en vous, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du recul et vraiment regarder les choses en face. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Toujours, tout est à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus qu'à accueillir. On est vraiment dans des énergies où les choses se règlent facilement et tout est propice au changement.
En ce moment, on est vraiment en train de tous changer de vie, de façon de voir les choses, nos métiers. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier ou qui se mettent à leur compte. Et ça, parfois, dans un couple, ça peut être compliqué, puisque si on avait décidé communément de tracer une route tracée, un chemin tracé, et que un des deux, ou même les deux, change de cette route, et qu'elle n'est plus en adéquation, soit elle n'est plus en adéquation avec l'autre personne, soit elle vient alimenter finalement des peurs d'abandon, des peurs de se retrouver seule, etc. Ça peut venir en fait chercher à l'intérieur de soi toutes ces blessures aussi qui n'ont pas été guéries. En tout cas, quand un conjoint, même quand quelqu'un de votre entourage change, en général, ça nous déstabilise. C'est comme sur un échiquier. Quand il y a une pièce qui bouge sur un échiquier, elles sont toutes obligées de bouger. C'est inévitable, c'est comme ça que le jeu se fait. Et bien quand quelqu'un change dans votre entourage, il vous oblige à changer. Et le changement, ça peut faire peur pour certains, parce que c'est l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Parfois aussi, notre conjoint peut changer d'une manière qui ne nous plaît pas, ou nous, on peut changer et ça ne correspond plus aux valeurs de l'autre personne. Et là, c'est là que c'est compliqué. On peut avoir envie de changer et on a envie que l'autre change aussi et lui ne veut pas changer. Là, ça aussi, c'est compliqué, parce que chacun est libre de changer ou non. Quand les deux se retrouvent avec un qui change ou un qui ne change pas, un qui évolue, puisque le changement c'est forcément une évolution, on ne régresse jamais, cette évolution, eh bien, elle nous oblige soit à rester en place, mais du coup on va être tiraillé, soit on va être obligé d'évoluer en même temps. Et quand on veut rester trop en place et que l'autre évolue trop, évidemment, il y a cassure. Et j'ai envie de vous dire, il ne faut pas avoir peur de la fin d'un couple. La fin d'un couple, c'est la fin juste d'une histoire. On n'est pas obligé d'en arriver là, évidemment. Si un couple est uni et s'aime et qu'il arrive à trouver des solutions, c'est super et c'est la solution. Simplement, on a le droit d'avoir deux façons de voir les choses. On a le droit d'avoir deux façons de se positionner dans la vie, dans le monde, dans sa mission de vie, dans notre travail, dans plein de choses. En tout cas, on peut ne plus être d'accord et c'est ok. Et on a le droit de se séparer, et c'est pas un drame que de se séparer. Il vaut mieux être séparé et heureux parce qu'on suit finalement notre chemin, plutôt que de rester. Et pour savoir ça, il faut impérativement discuter. Le dialogue, c'est la clé. L'important, c'est de toujours parler de soi, de dire « moi j'ai besoin de ça, moi j'aimerais ça », et poser la question « qu'est-ce que toi tu as besoin ? Qu'est-ce que toi tu as envie ? Dans les 3 ans qui arrivent, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ? Quels sont tes projets ? Et de vraiment comprendre, est-ce que finalement on a les mêmes envies ? Est-ce qu'on a les mêmes projets ? On a les mêmes buts de notre vie ? C'est ça ce qui est important. Le drame, c'est de rester avec la personne avec qui on n'est pas heureux et dont on sait pertinemment qu'on ne sera pas heureux. L'important aussi, c'est de se rappeler pourquoi on est avec notre conjoint, qu'est-ce qu'il nous apporte au quotidien, parce que comme on dit très bien, on sait ce qu'on gagne, on ne sait pas ce qu'on perd. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Bon bref. Rappelez-vous, pourquoi vous êtes avec cette personne ? Qu'est-ce qu'elle nourrit en vous ? Qu'est-ce qu'elle donne de beau en vous ? Qu'est-ce qu'elle vient combler en vous ? Qu'est-ce qu'elle donne de joli ? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur cette personne ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec cette personne ? Et ces questions-là, elles sont importantes. Moi, je disais là récemment, et je me le suis entendu dire, et je me suis rappelé, depuis que mon mari est dans ma vie, il ne m'arrive plus rien de grave dans ma vie. Il ne m'arrive plus de drame. Plus personne ne me fait de mal. Donc, c'est un peu mon ange gardien, on va dire comme ça. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rappelée aujourd'hui. Et ça a pris entre t'as pas rangé le machin, t'as pas vidé la poubelle, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça. Ben ça, c'est des choses qu'on perd finalement. Et c'est important de se rappeler d'où on vient, de comment on a construit notre vie. Moi, je suis avec mon mari depuis 10 ans et c'est pas toujours facile, évidemment. Et la vie vient nous tirailler un petit peu en ce moment. Et ce qu'il y a de fort chez nous, c'est qu'on discute énormément et que nous, on prend des chemins différents. Moi, je suis plutôt du genre à « wouhou, j'y vais !»
allez, c'est parti. Et mon mari a il met beaucoup plus de temps que moi. Et moi, j'ai tendance à le tirer. Allez, viens avec moi. Ça ne fonctionnerait pas s'il ne voudrait pas aller dans le même chemin que moi. Ce qui est bien, c'est que lui, il me tempère aussi. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai gagné avec lui. Il me tempère. Si j'avais quelqu'un aussi fou que moi, avec 10 millions d'idées à la seconde, ça serait le chaos complet. Et mon mari, lui, il a la capacité, il a la richesse intérieure d'être plutôt posé et calme et de pouvoir me tempérer. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans cette complémentarité et dans cette polarité du couple. D'avoir quelqu'un qui nous complète parfaitement. Et je crois que voilà, il faut se ressembler et il faut se compléter pour aller au même endroit. Et tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Pour résumer, quand un couple va mal, c'est les deux personnes qui vont mal. Il n'y a jamais le tort qui est d'un seul côté. Il faut se regarder soi-même, il faut discuter et il faut se poser pour savoir exactement ce qu'on fait, où on va, comment on y va. Ça, c'est fondamental. La discussion, c'est hyper important. Chacun doit s'occuper de soi, de soi-même et savoir, voilà, se rappeler pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qui nous lie finalement, qu'est-ce qui nous lie en tant que couple.